Bonjour, alors ici Queen of Bot, la dresseuse de bottes. Nous allons parler de, comme vous le voyez sur le menu, de deux chatbots qui sont souvent opposés et pas très bien compris. On ne sait pas lequel est le mieux, lequel on doit utiliser. Donc comme vous le voyez, il y a le chatbot à menu cliquable et le chatbot avec IA. Donc on va voir tout ça ensemble. On va regarder en live sur un site et vous allez voir qu'en fait les deux sont tout aussi bien. Ça dépend en fait du but que vous avez, de votre contenu et de vos attentes. Voilà, plein de choses. Donc on y va. Alors, nous commençons par un chatbot avec IA, intelligence artificielle. Ça se présente... pourquoi il me présente ça comme ça, lui? Alors, on va recommencer. Peut-être parce que j'étais déjà sur la fenêtre. Donc, un chatbot avec IA, en fait, c'est un chatbot avec lequel on peut... Ah ben non, il a déjà des boutons. Ok. Avec lequel on peut converser directement. Donc, il peut aussi avoir des menus, comme vous voyez ici, sur lesquels cliquer, mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc, imaginons que je discute avec ce site. Bonjour, je suis un bot qui peut vous aider sur plusieurs choses. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc là, il nous donne le choix, d'accord? Programmer un tour, obtenir un pass d'une semaine gratuite, le tarif et autres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est par exemple cliquer là-dessus. Donc je demande un pass gratuit d'une semaine. Voilà. Là, en fait, il me pose une question qui est libre, d'accord? Il n'y a pas ensuite de bouton à cliquer pour que j'oriente le chatbot. Donc, je lui réponds directement. Je vais lui dire, je loue des voitures. J'envoie et on va voir ce qu'il raconte. Voilà. Donc, en fait, en fonction de mes réponses, selon comment il est dressé, il va continuer la conversation. Combien d'employés a votre entreprise? Alors ça, je ne sais pas si c'est spécialement posé pour moi qui ai ce type d'entreprise ou si c'est pour tous. Mais bon, peu importe. Donc je dis que j'en ai, je vais dire que j'en ai 5. Ok, donc de combien d'espace vous aurez besoin? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je vais mettre 500 mètres carrés. Quand avez-vous besoin de cet espace? Je vais dire dans 6 mois. Non, parce que c'est des... Ah oui, c'est des... On loue des espaces pour faire des événements, des choses. Bref, alors, j'attendais. Voilà, et là, il nous dit qu'en fait, lui, il est réglé pour avoir une date. Donc, il nous dit, j'attendais une date. Donc, je vais dire, par exemple, entrer une date valide comme août, je vais mettre mars. Vous voyez? Donc, il nous guide quand même un minimum. Ah, il veut une date plus précise. Bon, il veut peut-être les guillemets. On va essayer avec les guillemets. Bon, voilà. Alors, là, on voit clairement avec l'IA, ce qui est limité, c'est qu'il faut vraiment répondre comme le chatbot l'attend, selon comment il est réglé, bien sûr. Ça peut vite arriver à ce genre de situation où on se dit, ben, qu'est-ce qu'il me veut? C'est pas ça, et on va s'énerver, ou on va demander un humain, et c'est pas cool. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que moi, ben, soit j'abandonne, soit je prends le temps de mettre ceci, parler à un humain, ou alors je vais peut-être quand même faire l'effort de leur écrire. Et puis, il n'est pas, vous voyez, là, il n'est pas réglé pour avoir un basculement sur l'humain. Quand on a une IA, normalement, il faut toujours garder l'option parler avec un humain. Alors, soit en direct, ça c'est quand même plus rare, soit en différé par mail, par exemple, la personne nous répondra. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des IA qui sont très bien paramétrées. Bon, on verra après les avantages et les inconvénients. Maintenant, on passe à un chatbot avec menu cliquable. Donc ça, c'est pas avec IA, c'est un chatbot que j'ai installé pour Jeanne qui a ce site. Donc comme on le voit, alors bon, ben, il y a un message d'accueil. On précise quand même qu'on n'est pas formé à l'IA et qu'on peut guider à travers les touches. Donc, comme vous le voyez, vous avez des touches présélectionnées. Donc là, la personne n'est pas censée écrire, d'accord? Alors, il y en a toujours qui le font, soit parce qu'ils ne lisent pas ici, soit parce que, je ne sais pas, ils ne comprennent pas ou ils essayent quand même. C'est ça qui est pas évident forcément aussi dans le chatbot, c'est d'éduquer le visiteur lui-même, qui ne comprend pas forcément comment ça se passe. Bon, donc là, vous voyez qu'il y a des menus
qu'on a bien sûr élaboré avec Jeanne ensemble selon ce qu'elle a comme sur son site. Donc moi je me dis par exemple j'aimerais des infos sur le cours d'anglais. Donc je clique dessus. Donc normalement, je le répète, il n'y a rien à écrire. Bon, ma souris qui va pas bien, voilà. Et alors soit on arrive directement à quelque chose, une réponse, etc. Soit on a un autre menu, comme c'est le cas là. Alors moi je vais continuer, je vais mettre, tiens, je voudrais des témoignages. Hop, je vais sur les témoignages. Voilà, et on a ici des images, des captures d'écran de témoignages. Ça peut être, si on en a bien sûr, en vidéo. Après là, on peut cliquer sur tout sur l'anglais. Donc on arrivera sur une autre page du site. Et puis, on a toujours, moi je le préconise, de toujours mettre une touche de retour au menu. Parce que si on arrive ici et qu'il ne se passe plus rien, ben, le chatbot, il est un peu inutile. Donc retour au menu, et on arrive au menu de base. Ok. Alors, concrètement, quand mettre une IA et quand mettre un chatbot sans IA? Bon, alors parfois, les sites peuvent se prêter aux deux. Mais ici, en l'occurrence, c'est un chatbot avec menu. En fait, le menu avec IA est bien aussi quand il y a beaucoup de questions, un FAQ, etc. Sinon, je ne vois pas de différence énorme. Alors, les avantages du menu cliquable, vous l'avez vu, c'est que la personne est obligée de suivre un certain chemin. Elle ne peut pas aller n'importe où et poser des questions dans tous les sens. Bien sûr, c'est à elle de ne pas poser les questions, hein, comme il est indiqué ici. Ok. Donc, la personne va forcément arriver à toutes les questions qui se posent ou toutes les parties du site. En fait, la personne, au lieu d'aller à droite à gauche, peut-être, elle peut préférer aller là-dedans. Ça va beaucoup plus, en fait, au but. Alors une IA, eh bien, en fait, ça permet de converser directement. Alors déjà, il faut quand même savoir que la personne, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle parle à quelqu'un, mais un chatbot. Et puis, bah, l'inconvénient, c'est ça, c'est que si c'est pas dirigé correctement, enfin paramétré correctement, et bien là, regardez, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il me pose 4 fois la même question, alors qu'il me semble avoir répondu comme il faut. Alors je vais lui mettre, par curiosité, je vais mettre ce qu'il veut, je vais mettre août. Je pense pas que ce sera ça, parce que c'est un exemple. Ouais, donc, alors peut-être il veut l'année. Là, c'est vraiment à celui qui prépare le chatbot de bien le paramétrer. C'est ça qui est... Ah voilà, il voulait l'année aussi. Donc là, il aurait fallu préciser le mois et l'année. Vous voyez clairement, là, si on le met, que le chatbot dit j'aimerais le mois et l'année, et bien là, on sait tout de suite, on répond correctement. Et on évite tout ce bazar-là et l'énervement potentiel, voire l'abandon du visiteur. Donc, quel est votre nom? Donc, je vais mettre quelque chose qui n'est pas vrai, voilà, puisque je fais juste un test. Donc là, il demande le nom, mais moi je mets le nom et prénom, hein, on devine qu'il faut les deux. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, votre mail, donc je mets mon mail, et en fait, je pense qu'après ça, ils vont bien sûr nous recontacter. Ok, donc, etc. Bon, je vais mettre, voir un petit peu jusqu'où il continue. Ok, bon. Donc là, ça peut être pas mal parce que ça fait un pré-tri un peu du visiteur qui va laisser potentiellement son mail et puis la personne pourra recontacter, la personne du site Ask for Work. Mais pour moi, le chatbot pourrait être encore plus, on va dire, encore plus élaboré parce que là, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu limite avec l'histoire du mois où il fallait aussi rentrer l'année. Ce qui est bien aussi souvent, c'est de donner un petit ton spécial, une identité en fait au chatbot. Ça fait partie du branding pour qu'il soit sympa d'échanger avec lui, enfin voilà, qu'il se démarque, on va dire. Là, c'est juste, bon, voilà, c'est juste normal, on va dire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien vu la différence entre les deux. Donc, aucun n'est mieux que l'autre. C'est vraiment une question de choix. Là, il y a moins de risques. Avec les touches cliquables, il y a moins de risques que ça aille dans tous les sens. Toutefois, il peut y avoir le fait que la personne quand même se mette à écrire et elle se dise, bon, bah ça marche pas. Alors, une petite précision, la meilleure option, c'est un chatbot qui est un mélange de touches comme ceci, d'accord? Souvent, on va mettre 2 ou 3 menus qui sont le plus... où on sait que la personne, elle est susceptible de poser ses questions. Donc, elle va juste avoir à cliquer sur le menu. Ça va beaucoup plus vite que d'écrire. Et ensuite, il y a un mix avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment les plus poussés qui peuvent avoir la combinaison des deux, touche cliquable et IA. Sachez que c'est faisable, ça existe. Alors, bien sûr, c'est un coût plus élevé. C'est le must. Voilà, c'est le must si vous voulez faire le mélange de ces deux options. Voilà, donc pour l'IA, c'est mon chatbot BossBot.
Et puis sinon, selon votre thématique, ben, ce sera l'un ou l'autre de mes bots de la team. Bon, bah j'espère que ça s'est un petit peu éclairci pour vous la différence entre les deux. Et puis si vous voulez qu'on en parle, moi je vous fais un audit gratuit de votre site et vous pouvez me contacter. Tout est dans les liens ci-dessous. Voilà, et moi je vous souhaite d'excellentes ventes.